Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque Data and Digital Humanities 2020, pour lequel nous avons produit un article intitulé L'impact des humanités numériques dans la cohérence d'un entrepôt numérique et sous-titré Une triangulaire entre chercheurs, spécialistes de l'information scientifique et technique et informaticiens. Donc cette étude a été faite au niveau de l'Université de Lorraine et nous avons travaillé essentiellement avec des étudiants qui étaient en stage à la Bibliothèque universitaire de lettres, sciences humaines et sociales à Nancy. La présentation tourne autour de trois diapositives. Donc nous allons voir les phases préparatoires aux humanités numériques. Ensuite, nous verrons ce que nous entendons par l'articulation aux humanités numériques, pour finir par une notion au cœur des humanités numériques. Ce travail découle d'un travail de recherche par des étudiants autour des humanités numériques dans les bibliothèques universitaires. Ce travail avait commencé par plutôt des recherches de définition, et aujourd'hui nous vous proposons, au fait, au moyen d'un raisonnement à base d'une résolution de problème, de faire émerger des concepts et de poser des hypothèses afin d'évoluer vers une herméneutique des humanités numériques. En effet, nous observons dans de nombreuses bibliothèques numériques qu'elles ne dialoguent pas entre elles. Elles ont des logiques de lieu, des logiques politiques, des logiques de réseau. Et donc notre challenge aujourd'hui consiste à savoir quels sont les points de convergence entre les acteurs pour la construction d'un espace numérique. Nous repartons de travaux antécédents où nous avions effectivement travaillé autour de la représentation de l'utilisateur, que nous représentions par EUTBFA, qui voulait simplement représenter les types d'acteurs, les besoins des acteurs, les fonctions des acteurs et les activités des acteurs. Ainsi, nous allons définir trois types d'acteurs dans notre raisonnement: l'enseignant-chercheur, le professionnel de l'information scientifique et l'informaticien. Donc là, nous voyons bien que l'enseignant-chercheur est pris en considération par le professionnel de l'information scientifique, qui va lui prêter main forte dans la construction des savoirs et comme on peut le voir, donc, que nous allons nommer C1, la construction des savoirs. Le professionnel de l'information scientifique est amené, lui, à exploiter les savoirs donc issus du patrimoine universitaire, et l'informaticien, qui a affaire à une communauté de partenaires, intervient dans l'architecture des systèmes d'information numérique. Donc nous voyons bien que le fait de poser ces concepts de façon triangulaire, nous avons donc la construction des savoirs en relation avec l'expression des savoirs, qui aboutit pour l'enseignant-chercheur qui s'adresse à la communauté étudiante, les fonctions de capitalisation des connaissances. L'informaticien, le spécialiste de l'information scientifique et technique, lui qui met en relation entre le concept 2 et le concept 3, aboutit à la description et à la valorisation d'un patrimoine. Quant aux relations donc en boucle entre la mise à disposition des savoirs et la construction des savoirs, pour les informaticiens qui s'adressent à une communauté partenaire, il s'agit effectivement de proposer une architecture d'un système d'information numérique. Donc là, on voit bien que par les concepts qui tournent tous autour des savoirs, aussi bien pour l'enseignant-chercheur que pour le professionnel de l'information scientifique et technique, que pour les informaticiens, on voit que ces trois types d'acteurs sont tous contributeurs des savoirs, et cela nous permet de poser notre première hypothèse. Alors comment articuler les bibliothèques numériques aux humanités numériques dans leur construction? Eh bien, à nouveau, si on reprend l'enseignant-chercheur
eh bien, il s'agit de lui proposer pour le spécialiste de l'information scientifique et technique des services orientés usagers. Les services autour des informations font apparaître la notion d'ubiquité des données, facilitatrice du travail d'exploration des connaissances pour l'acteur enseignant-chercheur. Ainsi, donc, on peut voir notre concept 1 qui tourne autour de l'édition ouverte du savoir. Les besoins exprimés par les utilisateurs sont la navigation dans le document, les recherches en plein texte, le guidage par des sommaires enrichis, des notices élaborées, la récupérabilité des métadonnées dans des outils appropriés pour permettre leur citation. Tous ces aspects sont autant de paramètres à prendre en compte pour la construction de la plateforme d'édition ouverte du savoir. Rendre exploitable et appropriable un entrepôt numérique par les chercheurs constitue un paramètre à prendre en compte par les professionnels de l'information scientifique technique pour le rapprochement de services à partir d'objets numériques qui composent un fonds patrimonial numérisé. Notre concept 2 touche au système ouvert du patrimoine. Le rapprochement des services rend l'interopérabilité des données et des systèmes ouverts patrimoniaux impératifs. C'est une condition nécessaire au dialogue entre systèmes d'information numériques. La construction de réseaux de portails ORI participe, selon les acteurs, à l'apprentissage cognitif, l'agrégation des informations, la dématérialisation des données, la valorisation du patrimoine numérique. À présent, pour les informaticiens, on voit bien que l'appropriation des usages et pratiques des enseignants-chercheurs et des professionnels de l'information scientifique technique par les informaticiens constitue un gage de réussite pour le développement d'un système d'information numérique. Le rapprochement des objets numériques fait apparaître que la maîtrise des sources ouvertes et de leurs protocoles participe à la construction d'un entrepôt d'objets numériques. Un entrepôt OAI-PMH permet l'exposition et le moissonnage des données. Nous aboutissons de ce fait à notre troisième concept qui touche à l'écosystème d'information ouvert. Nos relations 1, relation 2 et relation 3 permettent de poser la seconde hypothèse qui touche au rôle des standards ouverts dans les humanités numériques qui constituent la cheville ouvrière d'un entrepôt numérique orienté service comme nous pouvons le représenter dans ce schéma. Avant d'attaquer le troisième concept au cœur des humanités numériques, une petite pause sur une illustration par un retour d'expérience qui nous permet donc de mettre en relief les différentes phases théoriques que nous explicitons. Donc vous avez bien compris, ça repose sur un raisonnement à partir des usages, des pratiques et des objectifs des trois types d'acteurs, identifiés en amont de la construction d'un système d'information numérique. Donc l'exemple que nous avions pris, c'est un travail qui a été effectué sur plusieurs années et qui reposait sur un fonds spécifique d'ouvrage, un fonds Paul Meyer. Alors, ce fonds Paul Meyer tient son nom au donateur qui était directeur de l'école Deschartes. Et il travaillait plus particulièrement sur l'histoire romane. Et donc, c'était un philologue qui, aujourd'hui, intéresse les chercheurs d'un laboratoire qui est le laboratoire de la TIF. Donc, comme vous le voyez, nous avons numérisé une version de la chanson de Roland qui avait été annotée des mains de Paul Meyer. Pourquoi au cœur des humanités numériques? Eh bien, il s'agissait de voir comment, en utilisant une même plateforme qui était une plateforme selon une architecture de MediaWiki, comment utiliser ce même espace MediaWiki pour y développer des serveurs d'exploration qui sont des systèmes ouverts. Par exemple, le serveur d'exploration sur la chanson de Roland, que l'on peut voir donc au niveau de la vignette enseignant-chercheur, permet de découvrir sur la toile les communautés de chercheurs qui s'intéressent au même sujet et de découvrir leur angle d'approche. Ça permet donc des explorations de corpus. Rappelons que les professionnels de l'information scientifique et technique décrivaient au travers de ce MediaWiki les collections patrimoniales en s'appuyant sur des modèles de description au service de l'écriture sémantique. Notre environnement, sous forme de MediaWiki, fait apparaître un concept relatif à l'ubiquité des données pour la conception
et l'exploitation des données, la réutilisabilité des données et la construction du web sémantique grâce au langage. Le travail le plus intéressant donc de nos recherches et qui nous place vraiment au cœur des humanités numériques, c'est comment faire pour passer du codex à la sémantisation. C'est-à-dire que, rappelons que Paul Meyer, lors de son exercice en qualité de directeur de l'école des Chartes, entreprit des travaux non achevés sur la chanson de Roland. Ses recherches consistaient à en comparer différentes éditions au manuscrit d'Oxford. Il souhaitait in fine en proposer une version au plus proche du texte initial en annotant un exemplaire d'une édition de 1869 par Francesco Michel. Il décéda sans pouvoir aboutir ce travail colossal. Et c'est là que nous avons relevé le défi pour finaliser le travail et proposer dans un espace sémantique la chanson de Roland corrigée telle qu'il aurait voulu la voir apparaître à l'époque où Roland ou Paul Meyer travaillait sur la chanson de Roland. C'est alors que l'urbaniste du système d'information prend toute sa place, car grâce aux précautions prises par les professionnels de l'information scientifique technique d'exporter les images en différents formats, notamment en XML, permet aux informaticiens d'automatiser et de procéder à des moulinettes pour géolocaliser les mots et les mettre en forme automatiquement et proposer un rendu identique au texte initial sous forme d'image. Ces étapes témoignent d'une progression des possibilités offertes par un espace sémantique. Cela permet de passer d'un processus de description à l'exploration de corpus, pour passer du codex à la sémantisation au moyen d'une palette d'outils offerts par les humanités numériques. Donc si on récapitule nos trois concepts, données de la recherche, ubiquité des données, interopérabilité des données et leurs relations, qui elles mettent en relève la transformation des savoirs en connaissances mise au travers d'une dynamique entre acteurs dont les actions sont corrélées par la satisfaction des contributeurs. Nous voyons bien que là, l'hypothèse 3 que nous posons touche à l'écriture numérique en corrélation et en mutualisation des trois types d'acteurs. Notre présentation a porté sur le rôle des acteurs dans le projet d'entrepôt numérique universitaire en le fondant sur le cas pratique d'un objet numérique, donc la chanson de Roland. Par les concepts et les hypothèses que nous vous avons présentées, qu'il en découle que nous avons abordé les compétences nécessaires des acteurs enseignants-chercheurs, des professionnels de l'information scientifique et technique et des informaticiens pour la numérisation d'un fonds. Partant d'une problématique qui pose la question de l'hétérogénéité des bibliothèques numériques sur la toile, notre raisonnement aboutit à des points de convergence. Ces derniers sont le fait de l'expertise métier propre aux acteurs et les compétences communes par le biais des données, des savoirs et des systèmes ouverts pour la cohérence d'un espace numérique. Nous le représentons par l'acronyme CO-Cube, c'est-à-dire que nous passons de la représentation de l'usager par type, par besoin, fonction et activité, à cet acronyme CO-Cube qui regroupe la construction, les co-compétences des différents acteurs pour un principe de cohérence d'un espace numérique. Pour les acteurs enseignants-chercheurs, il s'agit de transformer des données en savoir. Pour les professionnels de l'information scientifique, il s'agit d'appréhender une vision globale du fond et du numérique. Pour les informaticiens, il s'agit de maîtriser des systèmes complexes. Nous avons montré les compétences communes à avoir pour bâtir des projets dans le domaine des humanités numériques. Nous voyons apparaître une vraie révolution dans les nouveaux modes d'enseignement et dans la conduite de la recherche mise en regard avec les compétences à acquérir, et nous voyons que nous tendons vers un génie numérique. Notre idée est bien d'offrir des plateformes expérimentales au service de la recherche autour des enjeux herméneutiques des humanités numériques, comme en prouve une autre appropriation par les musicologues, le même espace MediaWiki, qui permet de générer des partitions grâce au code Lillipond et aussi d'écouter de cette musique après avoir mis en forme automatiquement le texte d'une vieille partition. Merci.